je reprends la vidéo à couper. Donc nous étions en train de parler de différencier l'aire et le périmètre d'une figure et on venait juste de calculer l'aire de la figure A. Donc maintenant on va calculer l'aire de la figure B qui est un rectangle. Donc je fais la même chose, je reproduis mon rectangle succinctement sur mon cahier. Vous me pardonnerez de l'inexactitude de ma figure. Donc voilà, on a la figure B. Donc si je reprends toujours la définition du périmètre, le périmètre c'est le contour. Et l'aire c'est l'intérieur. L'objectif est de calculer l'intérieur et pas l'extérieur. Donc, l'intérieur de cette figure, l'aire donc de la figure, si je la calcule, ici l'unité c'est la même que pour la figure A, c'est le nombre de carreaux. Donc je compte le nombre de carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'aire B fait 6 carreaux. Voilà. Je peux vous donner tout de suite la formule du rectangle pour calculer l'aire d'un rectangle. Pour calculer l'aire d'un rectangle, il y a une formule comme pour le périmètre. C'est longueur fois largeur, c'est-à-dire longueur fois largeur. Et c'est bien fois et pas plus. Parce que si c'est un plus, c'est plus relatif au périmètre et en l'occurrence à la moitié du périmètre. Alors que là, le fait que ça soit la multiplication, on voit bien qu'on prend en compte tout l'intérieur de la figure. Donc voilà pour la formule de l'aire du rectangle, c'est L, la longueur, fois largeur, grand L fois petit l. Et donc si j'applique cette formule, la longueur c'est 1, 2, 3 fois 1, 2, 3 fois 2 égale 6 carreaux. Donc voilà pour les révisions de l'aire d'un polygone et de l'aire d'un rectangle. Donc je répète encore une fois, ça peut paraître rébarbatif, mais pour cette leçon, ce qui est important à savoir, c'est la définition du polygone, la définition du rectangle, la définition du carré, la définition du périmètre et la définition de l'aire. Pourquoi la définition du périmètre? Pour ne pas confondre le périmètre et l'aire. Le périmètre, le contour, l'aire, l'intérieur. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va passer à la deuxième partie de la leçon qui est... donc juste avant, vous pouvez faire l'exercice numéro 1 à l'oral ou au brouillon. L'exercice numéro 1, on vous demande de calculer le périmètre de ces figures et calculer leur aire en utilisant les unités proposées. Donc l'aire, l'unité proposée de l'aire, c'est le petit u ici, c'est-à-dire le carreau. Et V, c'est comment expliquer, c'est le contour. Voilà. Donc si on fait ensemble pour la figure A, l'aire de la figure A, je calcule le nombre de carreaux U. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc quand j'écrirai, ou je dirai à l'oral, comme vous voulez, j'écrirai donc l'aire de la figure A égale 8U. Le U représente le carreau. Une fois que j'ai fait l'aire, je passe au périmètre, donc périmètre de la figure A.
comment dire, l'unité c'est V, donc je l'écris tout de suite comme ça je l'oublie pas. Et après je compte le contour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 et 12. J'avais oublié la dernière petite partie. Donc on a 12 V. Voilà. Pour l'exercice numéro 1, vous faites la même chose pour le B, le C et le D. Une fois que vous avez fait ça, on va passer au apprenons ensemble. Donc vous avez deux situations. Donc la première situation, petit a, Manon et Océane comparent leur piscine. Piscine de Manon, piscine d'Océane. Quelle piscine a la plus grande aire? Quelle piscine a le plus long périmètre? Ici, on veut vous montrer que ce n'est pas parce qu'on a une plus grande aire qu'on a forcément une plus longue piscine et inversement. On peut aussi avoir deux aires identiques et avoir une piscine plus longue et une piscine plus courte. L'air et le périmètre, c'est vraiment deux choses qui sont vraiment à dissocier. Ce n'est pas du tout, ce n'est pas lié. C'est parce qu'on a une grande aire qu'on a une longue piscine et inversement. Voilà. Donc c'est vraiment ici qu'on va constater. Donc on va d'abord calculer l'aire de la piscine de Manon et ensuite l'aire de la piscine d'Océane. Donc si on reprend ce que j'ai dit dans la vidéo partie 1 et dans cette vidéo au début, l'aire de la piscine rectangulaire de Manon, on voit que donc il y a deux côtés parallèles, deux côtés opposés parallèles et de la même longueur et avec des angles droits. Donc la piscine rectangulaire de Manon, je compte le nombre de carreaux et je vois que j'ai 4 U, donc 4 carreaux, par 3 carreaux. Donc là, j'applique en fait la formule de l'aire du rectangle, qui est L, longueur fois largeur. Donc l'aire de la piscine de Manon, la longueur c'est 4 U fois 3 U. 4 fois 3 égale 12. Donc l'aire de la piscine de Manon fait 12 U. Océane, quant à elle, a une piscine qui n'est pas rectangulaire, c'est un polygone, donc on n'a pas de formule. Et là, dans cette situation, il faut compter le nombre de carreaux. Voilà, donc la piscine d'Océane. Et ici, je compte le nombre de carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je vois qu'il y a également 12 carreaux, 12 U. Donc là, on voit que les piscines de Manon et la piscine d'Océane ont le même périmètre. Autant pour moi, ont la même aire. Voilà. Donc ils ont la même aire, la même surface. Voilà. Pourtant, elles sont différentes, mais elles ont la même aire, la même surface. Deuxième chose qu'on vous demande, c'est de comparer les périmètres de ces deux piscines. Donc le périmètre, c'est le contour. Le contour de Manon est rouge, le contour de l'Océane est vert. Donc ici, pour la piscine rectangulaire de Manon, on applique la formule que l'on a apprise lors de la dernière leçon sur les périmètres, qui est longueur fois largeur, erreur de la maîtresse, une deuxième fois. Après avoir confondu R et périmètre, je me trompe de formule, tout va bien. Donc je reprends L, longueur, plus petit l, largeur, fois 2. C'est la formule du périmètre du rectangle. La longueur ici, c'est
4 V, 4 carreaux, 4 V. Pour le... Alors ici, ils nous ont dit que le carreau s'indiquait C, donc 4C. La longueur, c'est 4C. Et la largeur, c'est 3C. 4 plus 3 fois 2. 4 plus 3 égale 7 fois 2 égale 14C. Voilà le périmètre de la piscine de Manon. La piscine d'Océane est un polygone, donc là c'est comme pour les aires, on n'a pas de formule spécifique. Donc là il faut compter le tour, il faut compter le contour, combien de carreaux fait chaque segment. Le premier segment fait 2 carreaux. Le deuxième fait encore 2 carreaux. Le troisième encore 2. Le quatrième encore 2. Le cinquième 4. Et le dernier 4. Donc au fur et à mesure, j'ai tout noté. J'ai 2 carreaux, encore 2 carreaux, encore 2 carreaux, encore 2 carreaux, 4 carreaux, plus 4 carreaux. Et une fois que j'ai tout ça, je calcule. Et ça fait 16 carreaux. Voilà, donc ici on peut voir que la piscine d'Océane est plus longue que la piscine de Manon, alors qu'elles ont le même périmètre. Donc ça vous prouve bien que qu'elles ont le même R. Je vais y arriver. Elles ont la même R. Elles ont la même R, et donc on voit bien que c'est pas parce qu'elles ont la même R qu'elles auront forcément le même périmètre. Voilà. Dans le petit B, on vous demande quelle autre forme peut avoir une piscine de 12 U. Combien de 12 carreaux à l'intérieur de chaque piscine. Donc ici, je vous laisse imaginer de prendre une feuille avec des carreaux et essayer de trouver des différentes formes de piscine avec 12 carreaux à l'intérieur. Donc vous pouvez varier, la seule contrainte c'est d'avoir 12 carreaux à l'intérieur. Une fois que vous avez trouvé, on va dire 2 piscines différentes de celles de Manon et Océane avec 12 carreaux à l'intérieur, vous calculerez le périmètre de ces piscines de la même manière que ce qu'on vient de faire. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pourrez passer à l'exercice 2 et 3. Qui reprennent ces notions que l'on vient de voir. Pour finir la vidéo, j'espère infiniment que je ne me suis pas trompée tout du long entre la différence de l'aire et du périmètre. Donc je préfère reprendre une dernière fois. Je sais que j'ai fait des erreurs, je m'en suis rendu compte, mais peut-être que j'en ai fait d'autres où je ne m'en suis pas rendu compte. Donc je préfère reprendre une dernière fois pour être sûre que la différence entre l'aire et le périmètre est bien comprise. L'aire d'un polygone, c'est l'intérieur, tout l'intérieur, même les coins. Et le périmètre, c'est le contour. D'accord ? Donc même si j'ai fait des erreurs et que je m'en suis pas rendu compte et que je me suis pas reprise, voilà, gardez bien ça en tête. Contour, périmètre, intérieur, R. Voilà. Et bien, je vous souhaite une bonne journée et bon courage pour la suite des exercices.